Imaginez un acteur avec une vie aussi dramatique et intense que les rôles qu'il a incarnés. Une existence marquée par le génie, la controverse et la recherche incessante de vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire cachée, consacré aujourd'hui à Marlon Brando, une icône rebelle et talentueuse du cinéma, dont la vie et la carrière ont été aussi fascinantes qu'agitées. Marlon Brando il est né en 1924 dans le Nebraska, aux États-Unis. Il est issu d'une famille plutôt modeste, et il baigne déjà très jeune dans le milieu artistique parce que son père et sa mère sont acteurs, et son père est en plus de ça producteur et réalisateur. Mais les deux ont de sérieux problèmes d'alcool, et souvent d'ailleurs un peu la main lourde sur le jeune Brando. À côté de ça, c'est un mauvais élève, il est renvoyé de son école pour être placé en école militaire, dont il se fera renvoyer également, puis il essaye de rentrer à l'armée, mais pareil, il est réformé à cause d'une blessure au genou, et voulant fuir la violence de sa famille, il part s'installer en 1943 chez sa grande sœur à New York, et c'est là-bas qu'il commencera à prendre des cours de théâtre, d'ailleurs dans la prestigieuse école, l'Actor Studio. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs qui mettent du temps souvent avant de décrocher un rôle, Marlon Brando, lui, il arrive rapidement à se faire une petite place. Et d'ailleurs, Stella Adler, la directrice de l'école, dira de lui « Marlon n'a jamais réellement eu besoin d'apprendre à jouer. Il savait. » Du coup, le petit Vénard, il commence directement sa carrière à Broadway, tant qu'à faire, où il enchaîne les pièces avant de tomber sur celle qui lancera véritablement sa carrière en 1947 avec Un tramway nommé Désir. Et il est particulièrement bon parce qu'il utilise la méthode. La méthode, c'est le nom de la méthode, la méthode. C'est une technique qui à l'époque est peu connue, mais qui du coup après sera repris par l'école Actor Studio. Le principe est simple, c'est puiser dans ses sentiments pour créer de l'émotion. En gros, l'idée c'est pas de connaître son texte, mais de connaître son personnage en devenant son personnage et en se détachant de son texte. Mais la révélation, elle se fait 4 ans plus tard, avec l'adaptation au cinéma de la pièce dans laquelle il joue, Un tramway nommé Désir, et avec ça, tout bascule. Ça devient une gigastar hollywoodienne, le sex symbole de sa génération, et son jeu d'acteur qui se fait remarquer, grâce à sa méthode, lui permet d'obtenir sa première nomination aux Oscars. Mais Marlon Brando n'en est qu'à ses débuts, et il ne le sait pas encore, mais de sex symbole, il va être érigé au rang de légende du cinéma. Après la découverte de Brando par le grand public, il revient sur le devant de la scène avec un nouveau film, dans lequel il interprète un motard imperturbable. Forcément, il va se faire remarquer pour son jeu d'acteur, mais pas seulement. Cette fois-ci, avec son personnage de Johnny, il va devenir une icône. Avec sa moto et sa veste en cuir, il va devenir le symbole du mouvement rock. On a James Dean qui va vouloir la même moto, et Elvis Presley qui le copiera. Mais avec le succès vient la critique forcément, que ce soit pour ses rôles, mais également pour sa façon de parler. Frank Sinatra d'ailleurs le surnommait Monsieur Bredouillement, mais il se laisse absolument pas perturber, et la même année d'ailleurs il sort le monologue peut-être le plus impactant de son époque, avec son rôle de Marc-Antoine dans Jules César. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. C'est en 1954, alors qu'il a seulement 30 ans, que Brando vraiment nous montre son véritable génie artistique et un peu sa vulnérabilité à l'écran, dans le film Sur les quais, avec lequel d'ailleurs il obtiendra son premier Oscar. Have I a little spread to tempt you all with this? The winner is Marlon Brando on the waterfront. My very great congratulations. Thank you very much. You were just great. Thank you so much. It's much heavier than I imagined. Et d'ailleurs, petite anecdote également, mais à la base c'était Frank Sinatra, donc celui qu'il appelait Monsieur Bredouillement, qui devait prendre le rôle principal, mais Brando lui est passé devant, en vrai, comme quoi la vie est bien faite quand même. Après ça, vu que c'est que sa carrière est au max, pendant 4 ans il va s'essayer à différents genres, notamment avec une comédie musicale, Blanche Colombe et Vilain Monsieur, il va également jouer un asiatique dans La Petite Maison de Thé, ou une revisite de Roméo et Juliette avec Sayonara. Mais l'histoire il va la marquer avec un rôle mythique, une icône de méchant encore jamais atteint à l'époque. Je parle bien sûr de son personnage de Vito Corleone dans Le Parrain. Un personnage si emblématique que quand on pense à la mafia, on pense à ce visage. Un personnage imposant, mémorable, avec cette autorité silencieuse, je trouve qu'il a su si bien créer.
Avec ce personnage, Brando gagnera son 2e Oscar, et en plus avec lui, il marquera bien les esprits. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Mais Marlon Brando, il avait une face cachée quand même. Celle d'un homme aussi exigeant avec lui-même qu'avec les autres. Brando, il avait quand même son style à lui, le style Brando, avec une personnalité vraiment particulière, qui en faisait d'ailleurs un personnage totalement imprévisible, qui se conformait en plus de ça absolument pas aux attentes d'Hollywood, ce qu'il a fallu de s'engueuler plein de fois avec producteurs et réalisateurs. Derrière ça, il avait sa méthode, enfin la méthode, en tout cas tout à l'heure, qui faisait que sur le tournage, il était tranquille à demander que ce soit un changement de direction artistique ou de script, ce qui rendait vraiment fou tout le monde sur les tournages, et d'autant plus le réalisateur. Mais au-delà des plateaux, Brando était quand même connu pour ses engagements politiques et sociaux, et il n'hésitait pas à utiliser sa notoriété pour faire bouger les choses. D'ailleurs, l'Oscar dont on parlait tout à l'heure pour Le Parrain, il l'a refusé en signe de protestation pour le traitement des Amérindiens dans l'industrie du cinéma. This evening that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. On pouvait le retrouver régulièrement à des manifestations, dont celle de La Marche à Washington, celle où Martin Luther King a prononcé son fameux discours I Have a Dream, également à des rassemblements des Black Panthers, mais le plus souvent c'était un énorme soutien à UNICEF. Récemment, j'ai retourné d'un tour, je parle bien le français, et c'est difficile pour expliquer tout ça dans une langue étrangère, mais je voudrais essayer parce que je crois que c'est très important. J'ai voyagé pour l'UNICEF dans le monde entier. En 1974, il est autour d'un scandale à cause de sa sélection aux Oscars pour son rôle dans Un dernier tango à Paris. Le film est particulièrement critiqué à cause de nombreuses scènes de sexe cru, dont l'une en particulier avec l'actrice Maria Schneider. There's some butter in the kitchen. So you're here? Qui n'était absolument pas prévue et qui a été décidée le matin même. Et l'actrice, elle, avait été prévenue juste avant de faire la scène. Après cette période, il se lasse un peu du cinéma. Il a plus particulièrement envie de jouer et en plus de ça, il se désintéresse du secteur et se laisse aller. Et quand il prend des rôles, il n'a pas envie d'apprendre son texte et il fait ça uniquement pour l'argent. C'est le cas d'ailleurs avec le film Superman, où il a demandé à la boîte de prod de extrêmement bien le payer pour apparaître le moins possible à l'écran, ce que la boîte de prod accepte. Donc du coup, il est payé 3,7 millions de dollars et 17% du chiffre d'affaires du film pour 10 minutes d'apparition. Pour info, ça correspond à 50 millions de dollars pour 10 minutes d'apparition. Après, tant mieux s'ils acceptent, qui cracherait sur 50 millions. S'ils avaient les moyens, tant mieux. Et en plus de ça, Brando sur une affiche, ça ramène forcément du monde. Et le film a rapporté au total au box-office 300 millions. Donc ça en sont très bien sortis et dans le point. D'un autre côté, il reste quand même fidèle à lui-même et à ses idéologies, en reversant par exemple l'intégralité de son salaire sur le film Une saison blanche et sèche, à une association luttant contre l'apartheid. Malgré cette fin de carrière quand même un peu houleuse, au final, Brando il a su crever l'écran comme on dit, et derrière marquer des générations et des générations. Au reflet de sa carrière, le dernier rôle qui marquera véritablement les esprits, c'est celui d'un personnage solitaire et perdu. Et c'est Coppola qui lui offrira, avec le personnage du colonel Kurtz dans Apocalypse Now, où il délivre une performance remarquable, et il marquera véritablement les esprits grâce à un monologue qui restera à jamais gravé dans l'histoire. We left the camp after we had inoculated the children for polio. And this old man came running after us and he was crying. He couldn't see. We went back there and they had come and hacked off every inoculated arm. Tous ces rôles et cette carrière, quand même, ont marqué de plein de façons différentes le monde du cinéma, que ce soit à son époque ou à notre époque actuelle. Par exemple, le fait d'avoir refusé son Oscar a montré que la célébrité pouvait être utilisée afin de mettre en place du changement et de libérer la parole. Un sujet qui résonne quand même particulièrement bien dans l'industrie actuelle. C'est également grâce à son jeu d'acteur, avec La Méthode, que Brando influence réellement le métier d'acteur.
en rendant les personnages beaucoup plus immersifs et en changeant la façon dont les rôles sont interprétés. Il influence également la culture populaire actuelle, que ce soit à travers des styles particuliers, mais surtout des répliques cultes. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Il y a plein de films qu'on n'a pas abordés bien sûr, hein, que ce soit Candy, La vengeance de visage, ou L'île du Docteur Moreau, hein, sur lequel d'ailleurs on pourrait faire tout un épisode tellement le tournage a été catastrophique. D'ailleurs je serais curieux de savoir dans quel film vous l'avez préféré, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'histoire de Marlon Brando au final elle nous montre que la plupart des grands talents sont souvent les plus tourmentés. Et que le génie créatif c'est un mélange d'ombre et de lumière. Bon j'espère que vous avez appris quelque chose, ou du moins découvert cette personnalité emblématique du cinéma. Sur ce je vous dis bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!